Bonjour et bienvenue sur Numélion. Aujourd'hui, on va voir comment créer une connexion entre Excel et MySQL. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis actuellement dans ma base de données, donc MySQL. C'est une table qui s'appelle client. Elle est dans une base de données commerce. Donc, l'objectif, ça va être simplement donc d'importer l'ensemble de ma table client dans Excel et ensuite de pouvoir faire des requêtes qui permettront de faire des sélections, des tris ou des filtres. Donc si j'essaye de le faire dès le premier coup, donc directement dans Excel, il faut aller dans Données, Nouvelle requête, à partir de la base de données et à partir d'une base de données MySQL. Alors si je le fais, voilà, je vais tout de suite avoir un problème en fait. Ça va être un petit message m'indiquant qu'en fait il faut utiliser un connecteur. Alors ce connecteur, je vais vous mettre le lien directement dans l'article que vous pourrez trouver sur Numélion, mais sinon vous pouvez le retrouver directement sur le site de MySQL, donc le site officiel qui est ici. Donc le lien, donc c'est le connector, et il faut juste faire attention que ce soit bien ici Microsoft Windows qui soit sélectionné. Je le télécharge. Alors ici on voit que j'ai un message me demandant de me connecter, on peut passer outre en cliquant sur ce petit lien. Je télécharge l'application. Une fois qu'elle est téléchargée, je l'ouvre. Alors c'est un peu, enfin c'est du Windows quoi, c'est toujours pareil. Il suffit de faire suivant, suivant, suivant. Donc là on a juste, vous pouvez le laisser en installation typique, installer. Voilà, donc une fois qu'il est installé, on va pouvoir retourner dans Excel. Alors il faut que je ferme Excel, sinon la modification ne va pas être prise en compte. Je rouvre Excel, j'ouvre un nouveau classeur. Dans données, je refais la même manipulation que tout à l'heure, donc nouvelle requête, à partir d'une base de données, à partir d'une base de données MySQL. Ici, je vais devoir indiquer donc mon serveur. Alors mon serveur, c'est donc celui qui est en local. Alors je ne sais pas si vous aurez peut-être une adresse différente, mais en local, c'est 127.0.0.1. Donc pour ça, il faut avoir par exemple installé un serveur web comme XAMPP. Vous pouvez d'ailleurs trouver sur le site Numélion un article qui vous expliquera comment faire. Donc la base de données, c'est la base de données commerce. Il suffit de le vérifier ici. Donc ma base de données, c'est bien commerce. Et dans commerce, je vais vouloir chercher mes clients. Voilà, donc option avancée, j'en ai pas besoin. Ici, on va me demander donc d'utiliser mes identifiants de connexion. Donc ça peut être Windows ou directement ceux de ma base de données. Donc ma base de données, quand c'est en local, il n'y a pas de mot de passe. Et le nom d'utilisateur, c'est root. Alors, dans Windows, je peux très bien rajouter pareil root. Normalement, c'est une base de données qui va compter. Alors là, il va me dire, est-ce que il y a un chiffrement, par exemple HTTPS entre les deux. Moi, j'ai pas de connexion cryptée puisque c'est en local, donc j'en ai pas besoin. Donc je lui dis OK. Et là, je me retrouve donc avec ma table qui est ici. Donc si j'en avais eu plusieurs, j'aurais pu les voir à la suite. Donc ici, je clique sur ma table client et je vais avoir un aperçu qui va apparaître. Voilà, donc j'ai un aperçu de ma table. Deux solutions, je peux soit la charger directement dans Excel, soit faire modifier et par exemple donc choisir quelque chose, enfin faire un tri, faire des filtres dedans. Imaginons par exemple sur le genre, je peux très bien choisir uniquement les hommes. Donc la table est en anglais, hein, c'est parce que je l'ai générée de manière aléatoire par le biais d'un logiciel anglais. C'est simplement pour gagner du temps. Voilà, donc par exemple, si je prends uniquement les hommes, on voit que
j'ai un filtre qui vient de s'appliquer ici. Si je souhaite maintenant charger ma table, il me suffit de faire fermer et charger. Et donc je vais avoir ma table client contenant uniquement des hommes. Si je souhaite, enfin, dans un premier temps, regardez bien, en fait, ça m'a ouvert une nouvelle feuille. Donc si je souhaite, par exemple, retrouver ma requête, puisqu'elle va être enregistrée, elle sera désormais dans connexion existante. Donc je la retrouve ici, si je veux la rouvrir dans une autre feuille, par exemple. Voilà, donc dans la feuille 1, maintenant j'ai également la même requête qui est appliquée. Alors ce que je peux faire également, c'est faire des modifications sur cette requête. Donc pour ça, je vais dans l'outil de requête, je vais dans modifier, et si je souhaite par exemple remettre les femmes, voilà, donc j'aurai bien tous mes clients qui soient femmes ou hommes, et je peux faire fermer et charger. Et voilà, et donc j'ai bien l'ensemble de mes clients qui sont réapparus. Si jamais il y a des modifications dans la table, vous pouvez faire des actualisations pour donc qu'elles soient répercutées dans Excel. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, vous pouvez la partager si elle vous a plu, et je vous dis à bientôt sur Numélion.